temps pour moi de filmer quelques vidéos. J'en ai profité en filmant mon top 5 des lectures d'automne pour filmer aussi voilà, le tag que j'avais promis de faire. Donc c'est le tag de Sonia, c'est Big Books Tag. Voilà, elle m'a tagué un moment quand même et voilà donc le tag Big Books Tag, ça consiste exactement voilà, donc c'est de citer les 5 plus gros livres qu'on a lus, ensuite de donner les 2 plus gros livres qui se trouvent dans votre pile à lire. Donc pour ma part, le truc c'est que, étant donné que j'ai lu en 2016 pratiquement tous les tomes qui sont sortis de la série Outlander, donc c'est vraiment des gros tomes, ça aurait pu finalement faire un top 5 juste avec, j'aurais pu faire un top 5 juste avec cette série, mais j'ai essayé quand même de trouver d'autres livres que j'ai lus et qui puissent rentrer dans cette catégorie. Donc je ne vais citer finalement que 2 livres de la série Outlander. Donc tout d'abord je vais commencer avec voilà, donc l'héritage, c'est le tome 4 de la série de la tétralogie, le cycle de l'héritage. Donc en anglais c'est The Inheritance Cycle et c'est de Christopher Paolini. Donc, vous connaîtrez peut-être mieux si je vous dis que le premier tome s'appelle Eragon puisqu'il a été adapté au cinéma et voilà, même s'il n'est pas très super fidèle au roman, je pense que c'était quand même une bonne adaptation. Le film était super, niveau voilà, effets spéciaux et tout ça, et l'action et tout ça, mais bon, il manquait quelques éléments, mais c'est pas vraiment voilà, un gros handicap ou bien qui s'éloignait trop de l'histoire. Donc je vais vous montrer, d'ailleurs il est ici. Donc c'est l'héritage et il fait plus de 900 pages, donc exactement... non, il fait exactement 900 pages en fait. C'est 900 pages et c'est l'héritage de Christopher Paolini. Voilà. Donc ensuite je vais passer à un autre roman, mais là c'est un classique, donc je l'ai lu il y a très longtemps, quand je lisais encore beaucoup de classiques. Je crois que c'était quand j'étais au collège, donc ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant, et c'est Don Quichotte de Cervantes, et c'est 1002 pages. Donc pour ce roman, je l'avais lu d'abord en français. Ensuite, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, quand j'étais au bac, je crois, j'avais choisi espagnol et j'avais beaucoup aimé la langue. J'ai même étudié au centre culturel espagnol, d'ailleurs qui s'appelle Cervantes. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé la langue, j'ai pris un degré en espagnol. Du coup, j'avais accès à leur bibliothèque et j'avais trouvé Don Quichotte. Je me suis dit, autant lire voilà, le livre dans sa version originale, et j'avais également beaucoup aimé en le lisant en espagnol. Donc l'histoire, elle est vraiment très intéressante. Et si vous voulez lire un classique, c'est parmi les classiques que je vous conseille de lire. Il est vraiment très sympa. Donc ensuite, on va passer voilà, le numéro 3, c'est le tome 4 d'une série. Donc c'est Fate, et c'est la série In the Company of Shadows de Santino and Ace. Et pour ce tome-là, il fait 1214 pages. Donc cette série, en fait, c'est une histoire assez intéressante. Le cadre, il est plutôt sympa puisque c'est un monde apocalyptique après, je crois, une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, ou quelque chose, si je me souviens bien. Et voilà, donc il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de guerre, il y a beaucoup de gangs, il y a pas de sécurité, voilà, il y a un gouvernement qui est corrompu. Et ensuite, il y a cette branche du gouvernement qui est une branche secrète. C'est
des espions ou des trucs comme ça. Donc ça m'a rappelé un petit peu la série Alias que j'avais regardée et que j'avais beaucoup aimé. Donc la branche secrète du gouvernement, ça ressemble vraiment à ça. Le truc, c'est que les personnages principaux sont super intéressants parce qu'ils sont atypiques et que ce soit dans leur psychologie ou dans leur histoire. Voilà, c'était vraiment une lecture rapide, même si c'était des tomes qui sont super lents. J'ai adoré tout simplement. D'ailleurs, vous retrouverez sûrement cette série dans mon top 10 de mes lectures préférées de l'année 2016. Voilà, c'est à ce point que j'ai adoré cette série. Ensuite, on passe aux deux premiers et c'est voilà, sans surprise, les deux tomes de Outlander, de la série Outlander. Donc c'est le tome 6 et le tome 5. Donc le tome 6, A Breath of Snow and Ashes, fait 1439 pages. Et le tome 5 de Fiery Cross fait 1443 pages. Donc voilà, c'est toujours de Diana Gabaldon et c'est toujours en Écosse. Et enfin, c'est pas toujours en Écosse puisque après l'histoire, elle se déplace aux États-Unis. Voilà, mais l'histoire, elle reste quand même super intéressante et il y a beaucoup de références à l'Écosse. Et je ne vais pas encore une fois parler de Outlander, je ne veux pas vous ennuyer non plus, mais je prévois de faire une vidéo qui sera complètement consacrée à la série Outlander. Voilà, comme ça je pourrai fangirler autant que je veux, sans que personne ne m'en veuille, enfin je l'espère. Donc voilà, je commence à fatiguer, je m'excuse. Donc je vous dis à très bientôt. Ah non, pardon, j'ai oublié de finir avec les deux plus gros livres de ma pile à lire. Donc pour ça, je vais citer l'intégrale du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Donc c'est 1390 pages. Et ensuite, le premier, donc c'est The Inheritance Trilogy. Et c'est une intégrale de N.K. Jemisin et ça fait 1472 pages. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Bye!